Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit pack opening, un unboxing du set 3 de Star Wars Unlimited, Crépuscule de la République, Twilight of the Republic, en bon français, en bon franglais. Et on va tirer plein de showcases. Plein, je sais pas, Enfin, mais au j'en moins aimerais une. au moins une. Alors, on va commencer ça. Donc, on a fait des AP ces derniers temps. Moi, j'en ai fait 2. Toi, t'en as fait Ouais, une. ouais. Et c'était très sympa. C'est un très bon set à sceller, je trouve. Ouais, Je sais j'ai pas ce que bien t'en as aimé. pensé. Ouais. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de possibilités, de nouvelles mécaniques vraiment sympas. Et je me réjouis d'en faire d'autres et de faire du construit. Oui, absolument. On va sans doute voir émerger pas mal de petits decks, vu que maintenant Boba est banni, enfin Ouais. suspendu, Effectivement. jusqu'à la sortie du 4e set. On verra s'il change d'avis en fonction de ce qui sort. Ça risque d'être intéressant. Bon, c'est parti. Allez, on commence. Allez, hop. Et c'est pas une showcase, mais bon, si on le fait à chaque fois, Il va ça nous va le être... faire 23 fois par... Et c'est pas une showcase. Par contre, on a des hyperspace, et ça, c'est toujours chouette. Alors, un bel ajout. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, jouez une amélioration de votre main ou de la défausse de n'importe quel joueur en ignorant sa pénalité d'affinité. Pour 0. Pour 0, ça permet de jouer les sables laser Sur Grievous. Voilà. Ouais. Ça paraît... Ça a l'air très situationnel quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je vais lancer les paquets vers toi. Allez. Allez, on fait ça. Hop. On va pas assez loin. Enlever ton couteau. Ah oui, c'est pas beau, c'est vrai. Tu as raison. Absolument. Alors, je lis Leader Yoda. Un chouette Yoda. Ouais, j'aime bien ce J'ai dessin. bien le tapis. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. J'ai presque hésité. J'aime beaucoup aussi le maul, qui est très beau. Ouais, il est sympa. C'est une carte, c'est un event vert. Avec les speeders, là. Oui, les 2 land speeders, je le trouve super beau aussi. Oui. La carte n'est pas incroyable, mais le tapis est super beau. C'est le seul qui a les emplacements dessinés sur le tapis. Ah ouais, Ah, j'ai pas fait gaffe. Les autres n'ont pas. Ah chouette, il m'en manquait une. Donc quoi, il manque encore. J'ai ouvert 2 boîtes, c'est la 3e boîte que j'ouvre en fait, en vrai. Et il me manque encore quelques Unco. Comme quoi, toujours être surpris. Requérir le Sénat. Si vous contrôlez au moins 3 unités officielles, piochez 3 cartes. Tu as remarqué que tu as eu 2 rares. J'ai eu 2. Ah, non, ah oui, avec. Ah non. Non, J'ai mal vu. Ah oui, j'ai mal vu. Ouais. Mais peut-être que... Non. Non. Mais oui, Fausse en fait, tu as eu raison, parce que Yoda oui, est censé Yoda être est rare. rare, effectivement. Ouais. Bon, les leaders, même rares, ça de rare que le nom. Effectivement. À peu près. Tac, Nut Gunray. Toujours. Aussi, qui sera peut-être intéressant à jouer. Je vais essayer de passer plutôt comme ça. Consolidation du pouvoir. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Vous pouvez jouer gratuitement une unité de votre main si son coût est inférieur ou égal à la puissance combinée des unités choisies, puis éliminer les unités choisies. C'est une sorte de valorisation à peu près, mais peut-être en plus fort quand même. Tu dis que valorisation, c'est pas fort? Si, mais enfin, là, ça permet peut-être d'invoquer quelque chose de plus gros en une fois, j'ai l'impression. Et puis, n'importe quelle carte. Oui, c'est n'importe quelle carte, c'est ça. Ça qui est intéressant aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce set, l'invocation de token
que ce soit les soldats, enfin les deux sont des soldats, mais Les clones. les clones les ou les droïdes, je trouve ça très intéressant. Ah ben voilà, une rare que je n'avais pas. Bien reçu, bien reçu. Une fois éliminé, attachez cette amélioration à un jeton droïde de combat ami. Ah, une amélioration récursive. Ouais. Intéressant. Tu peux le passer de droïde en droïde. Voilà. Ça peut être bien. Pourquoi pas. Pas encore de showcase ni de légendaire. C'est vrai. On va y croire. Hein. Bon, légendaire, t'en auras de toute façon. Ouais, j'espère. Des fois, il y a quand même des boîtes qui sont un peu pauvres en légendaire. Ouais, mais 3, c'est quand même le minimum. Ah, j'ai vu des gens en tirer que 2. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Ah, Jyn Erso en hyperspace. C'est pas la meilleure carte du monde non plus, mais c'est quand même 3-2 pour 2. Ouais, 3-2 pour 2, c'est cool, non? Ouais, puis tant qu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase, l'unité gagne +1/+0 et gagne saboteur. Ça peut, dans un deck un peu agressif, ça peut être intéressant. Hein. Oui. Ah ben tiens, l'usine de droïdes. Oui, il y a à nouveau des bases rares dans ce set. Je dirais plutôt orienté Twinson, mais on ne sait jamais. Ça, on verra peut-être certaines jouer, Ouais. dont celle-là par exemple. 24 points, c'est pas beaucoup, hein, par contre. Ouais, je trouve que c'est un peu léger, effectivement. Ah ben, voilà. Là, j'ai une deuxième rare. Voilà, tu vois? Voilà. Tu te plains, mais au final. La bête de Zilio, c'est une 10-10 pour 9. Une fois joué, donnez -5/-0 à chaque unité terrestre ennemie pour cette phase. Quand la phase de regroupement débute, soignez 5 dégâts de cette unité. Oh. Bon, il n'y a pas vraiment de moyen de la faire venir plus vite, mais ce sera peut-être un finisher dans certains decks contrôle, hein, sait-on Ouais. jamais. Bah, il y a ta carte de tout à l'heure là, pour la faire venir plus vite. C'est vrai, t'as raison. C'était quoi? C'était ça? Non, c'était une verte. C'était une verte, je crois, oui. Si je dis pas de bêtises. Ah ben, Padmé Amidala. Comme elle est moche. Ouais, je dois avouer que je suis pas très fan non plus. Pardon, faut que je rapproche la caméra quand même. On a connu des dessins un peu plus... Désolé pour l'artiste, mais je dois dire que je suis pas... Ça m'a pas impressionné, disons. Non, pareil. Bon, on a la chance de l'avoir au moins en hyperspace, c'est déjà pas mal. Allez, je vais y aller un peu plus rapidement. Ah ben voilà, la fameuse carte dont ils ont fait un tapis. Oui. Je trouve que le dessin est assez chouette. Pardon, je reproche encore. Ouais, j'aime bien le mouvement. Oui, exactement. Alors, Soulless One. Bravoure anonyme. L'unité attachée gagne débordement. +2/+2 pour 1. Attacher un jeton unité. Ah, voilà, je me disais, j'ai pensé à mettre ça sur Mace Windu. Mais c'est pas un jeton unité, malheureusement. Bah non. Débordement sur Mace Windu, tout de suite, ça devient assez intéressant, je pense. Et Tranquility, la rare qu'on a dans un des deux decks de démarrage. Enfin, une des rares qu'on a dans les decks de démarrage. Vaisseau République 7/6 pour 7, qui est pas si mal, mais je suis pas sûr qu'il soit beaucoup joué. On verra ça. On verra. Je suis curieux de voir ce qu'il va sortir comme nouveau deck dans ces prochains mois. Enfin, prochaines semaines déjà. Il est rigolo là. Le Rune Ako, 3-2 pour 2 en bleu Villani. C'est pas mal. Une fois joué, si une unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1/-1 unité pour cette phase. Ça permet d'éliminer suivant comment un droïde en face. Ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut être marrant à tester. Ouais. Bon, c'est toujours bien les unités qui ont un peu plus de force que leur coup. J'ai l'impression que c'est un peu plus... Ah, de nouveau Padmé Amidala. Ah bah tiens. Alors, on va s'attarder un peu plus sur les zones co. Même s'il y a des très bonnes communes, hein, on soit bien d'accord. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, là, une uncro excellente. Chaque jeton
unité amie à +1/+0. En attaque, créez un jeton soldat clone. 3-4 pour 4. Je trouve que c'est une assez bonne carte quand même. Je l'avais à mon AP, ouais, c'était très chouette. J'ai bien ouais. aimé. J'imagine. Sénateur compatissant, 0,4 pour 1. Action pour 2 ressources. Et l'engager. Soigner 2 dégâts d'une unité ou d'une base. Je pense que c'est un peu cher pour que ça soit joué, à mon avis. Mais bon. Ah, le compte de coups. Excellent. Valorisation 2. Débordement. Donc, potentiellement, on peut arriver au 3e tour. Ici, 6 au tour 3, c'est pas mal. C'est bien, hein. Une fois joué, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Je crois que je l'avais pas, donc je suis assez content. Fantastique. Toujours pas de showcase. Ça va venir, continue. On a une légendaire, ouais. J'en ai pas vu, non. Ouais, il me semblait. Hein. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. On connaît une connaissance qui a eu 6 showcases sur 12 boîtes. C'est juste indécent. Oui, il se reconnaîtra oui. Et il peut avoir honte. Non, je pense qu'il doit être content. Bah oui, il a raison. Et je suis content pour lui. À fond. Jesse. 4-4 pour 3, qui raid 1. On se dit, oh, très fort, pas cher. Une fois joué, un adversaire crée 2 jetons droïdes de combat. Moins bien. Mais ça peut servir. Si tu as des unités débordement à côté, c'est peut-être pas si horrible que ça, en fait. Oui. Et du coup, ça devient une carte peut-être assez forte dans un bon deck. On verra ça. Et ça peut être intéressant avec ça. Voilà. Hop. Pardon. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner cette unité ennemie. Ouais, ah non. Ah non, j'allais dire où c'est que ça va. Ça semblait mieux. Alors attends, on tourne le voir. Ah, peut-être l'autre côté. N'importe quelle unité. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez. Non, alors c'est pas ça. C'était pas celle-là. C'était pas mon idée. Non, non. Bon, ça excuse. Écoute, oh le malveillant. Cette rare-là, je dois l'avoir tiré déjà au moins 4-5 fois, je pense. Autant que ça. Ouais. Bon, valorisation 4 pour une 7-7. Ça veut dire que ça peut arriver assez vite. Hein. Une fois joué, donnez moins 4-0 à une unité ennemie. Pour cette phase, il ne peut pas attaquer à cette phase. Encore faut-il avoir les créatures, les unités à sacrifier. Absolument. Bah oui, dans un deck infamie, je pense qu'il y a moyen de créer pas mal de petits droïdes. Enfin, on verra d'ailleurs, je suis curieux de voir s'il y a vraiment des decks un peu compétitifs avec justement de la valorisation qui va sortir ou pas. Alors en fait, j'ai laissé le tas de vieux boosters dans le champ. Oui, j'ai vu que tu les lançais plus dans ma direction. Ah, bah c'est bien, parce que tu es en train de trier les cartes, ce qui est très bien. Je suis vraiment sympa. Voilà, c'est vrai. Vous le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis, il est très sympa. Je te remercie. Voilà, oh bah voilà, en version Hyperspace, elle est quand même chouette. Hein. Ouais. Incliner une unité amie, dans ce cas, incliner une unité ennemie. Non, c'est quand même... ça peut être utile. C'est correct, ouais. Bah, surtout en AP, en draft, je pense, en construit, ce sera un peu léger peut-être comme carte. Oui, je suis d'accord. Mort par droïde. Éliminer une unité qui coûte 3 ou moins. Créer 2 jetons droïdes de combat pour 5. Je suis pas sûr que ce soit... Ouais, on verra. Les bases ne peuvent pas être soignées, toujours bien, comme vaisseau dans un deck un peu agressif. L'agressivité infamie, c'est cool, ouais, contre des raies, contre... Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, pas de Miami à l'unité en coordination, en attaque. Donnez moins 3-0 à une unité ennemie pour cette phase. J'ai l'impression que ça va être incroyable comme carte. Mais bon, je peux me tromper, comme toujours. Un d'attaque, c'est pas ouf. Voilà.
Par contre, ça, c'est une très bonne carte Kit Fisto. Une 7-6 pour 6 qui a saboteur et coordination en attaque. Vous pouvez infliger 3 dégâts à l'unité terrestre. Je pense que ça verra du jeu. Parce que 7-6 saboteur, ça peut faire finisher suivant comment. Et un petit tank lourd. Pas encore la moitié. Bon. Tant mieux, car il n'y a toujours pas de légendaire. Oui, j'allais dire, ma malédiction continue. Voilà, Racing. 7-6 pour 7 débordements. Quand une unité terrestre ennemie attaque votre base, redressez cet exemplaire de Racing. Ça peut être fort quand même. Ouais, je l'ai tiré en AP, j'ai trouvé intéressant. L'effet, même si j'ai pas eu l'occasion de la jouer. À libérer le terrain, ça c'est une bonne carte de, on dirait, de board swipe pour les tokens. Choisissez une unité non leader qui coûte 3 ou moins, renvoyez-la ainsi que chaque unité ennemie non leader qui porte le même nom dans les mains de leur propriétaire. Ça peut être intéressant pour faire le ménage. C'est clair. Sénatrice indéfectible, 0,4 aussi, je pense. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de jeux. Quoique, attaquer avec une unité, elle a plus de +0 pour cette attaque. Sait-on jamais, dans un deck un peu contrôle au début. Peut-être. Ah! Bah voilà. Voilà une petite légendaire intéressante. Ahsoka Tano. Toujours prête pour les ennuis. J'aime bien les sous-titres. Force Jedi République. Cette unité gagne embuscade tant que vous contrôlez moins d'unités, incluant celle-ci, qu'un adversaire. Du coup, ça n'arrive pas tout le temps. Action pour 2 ressources. Renvoyez cette unité et chaque amélioration sur elle dans les mains de leur propriétaire. Ça peut la rendre un peu récursive. On verra si ça sera joué, ça. Mais elle est intéressante parce qu'elle est Force et Jedi et République. J'ai pas compris pourquoi ils ont mis dans les mains, mais Parce que c'est dans la main de leur propriétaire, quel que soit le propriétaire. Oui, mais on tient les cartes à 2 mains maintenant. Peut-être Ouais, si tu as tellement de cartes en main. Oui, je suis d'accord. jamais... C'est vrai que c'est le wording est un peu bizarre. Anakin, très bon en AP d'ailleurs. Et je pense que même en construit, il risque de voir du jeu. L'effet de ce côté-là est assez fort. +1, +0 pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Et c'est déjà une 4-7 débordement. Ouais. Ça fait des dégâts, je l'ai joué. Tout à fait. Retraitement. Ça a l'air pas très français comme moi, c'est marrant. Choisissez jusqu'à 4 unités de votre défausse, mettez-les sous votre deck dans un ordre aléatoire et créez autant de jetons droïdes de combat. Pour 3. Parce que recyclage, ça sonnait moins bien. Peut-être. Ça peut être pas mal, ça. Avant-garde RTTT. Ça, c'est assez fort. Intention cachée. Ah ben ça, j'en ai... Ben, c'est ma 3e, tiens. L'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être capturée, éliminée ou renvoyée dans la main de son propriétaire par des capacités de cartes ennemies. Ok. On verra si c'est joué, je suis pas sûr. Si vraiment sur un deck où on met tout sur la même créature, peut-être que ça vaut la peine. Ouais. À voir. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression. Bon, c'était la première rare, suivie d'une légendaire. Ah, c'est pas mal. Ouais, de la bonne légendaire. En plus, si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez. Elle coûte 5 de moins. Elle coûte 3. Et c'est si vous contrôlez exactement une unité. Je pense qu'elle est un peu
surévaluée cette carte, mais on verra. Je serais curieux de la tester. Responsable commercial de guerre. Dommage, une petite légendaire en foil à la fin. Jamais content. Mais oui, je te jure. Voilà, Obi-Wan Kenobi en hyperspace. Alors, hop. Voilà, Légion de droïdes de combat. 6-5 valorisation 2. Une fois éliminé, créer 3 jetons droïdes de combat. 6-5 valorisation 2. Donc au minimum tu la payes 5. Pour 6-5. Ouais, jouable. Je pense. Dans un deck surtout valorisation. Tu crées 3 jetons une fois qu'elle meurt. Oui, oui, voilà. Si tu récupères ceux que tu as utilisés ça, pour la jouer, c'est pas mal. Enfin, t'en gagnes même. Hein. T'en gagnes. Intéressant. On verra si ça envoie du jeu. Destroyer Providence. Une 5-7. Valorisation 2 pour 8. En attaque, donnez -2/-2 une unité spatiale ennemie pour cette phase. Intéressant. Autodestruction, éliminer une unité amie, dans ce cas, infliger 4 dégâts à une unité. Ça c'est presque cher payé. Enfin, dans un set où il y a beaucoup de jetons, ça va, mais je pense... Pour un coût de 2 et un droïde, quoi. Ouais, c'est ça. On verra. Ah, Mr. Bones. Ah, je crois que j'en avais pas. 3, 1 pour 1 et 2 agressivités. En attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Ouais. Je me disais que c'est une carte qui peut rentrer dans le deck Kylo. Ouais, Kylo, ouais. Mais situationnel quand même de ne pas avoir de carte en main. Bon, avec Kylo, tu Kylo, peux vite y arriver, hein, mais à voir. 3, 1 pour 1 à tester. Artilleur lourd clone. Pas mal en AP. Maul. Attaquer avec une unité, elle gagne débordement pour cette attaque. Je me disais que ça vaudrait la peine de jouer Mace Windu avec elle, juste pour lui donner débordement. Mais ça devient, le Mace Windu devient cher. Donc c'est le Mace Windu de ce set? Non, c'est celui set. du premier set, je dirais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait déjà? C'est une set... que tu pouvais désengager quand tu faisais quoi? Quand il attaque une unité et qu'elle détruit l'unité, tu peux le détaper. Donc ça devient... Enfin, potentiellement, tu peux faire un peu de ménage chez l'adversaire. Tout en débordant. Ouais, avec débordement, je pense que ça peut être assez fort. Ah, c'est pas drôle. À voir si on arrive à faire quelque chose. Capitaine Typho, je sais pas comment ça se prononce. Une fois joué en attaque, donnez sentinelle unité pour cette phase. Ça peut être utile dans un deck un peu contrôle. Sénateur mécontent, action 2, infliger de dégâts à une base. Ça va en fin de partie. En fait, bizarrement, en début de partie, je pense que c'est pas terrible, mais en fin de partie. Fin de partie, ça peut être intéressant. Quand tu as des ressources que tu n'utilises pas, pouf, de dégâts, ça peut le faire. Du coup, ton adversaire a envie de l'éliminer. Ça peut être intéressant. Luxe Bonterry. Quand un adversaire joue une carte, s'il a payé moins que le coût de la carte, redresser ou incliner une unité. C'est anti-valorisation. Anti-valorisation. À voir si ça se joue en sideboard. Mais voilà. Très alors, démasquer la conspiration rare, qui je ne suis pas sûr qu'il sera beaucoup joué. Défausser une carte de votre main. Dans ce cas, regardez la main d'un adversaire, défaussez-en une carte. Donc, on joue 2 cartes en gros pour en faire défausser une. Ouais, c'est ça. Bof, hein. Je suis pas... À voir, mais je suis pas sûr que ça vaut beaucoup de jeu. Oh, de nouveau un Maul.
Trench, valorisation 1 pour une 5-5. Faut jouer, renvoyez dans votre main jusqu'à 3 unités de votre défaut éliminées à cette phase. Pas sûr. Ah, si, en fait, avec valorisation. Avec valorisation, ouais. Mais, ouais, à voir. Peut-être jouable. Assistance des innocents. Cherchez 2 cartes héroïques non limitées parmi les 10 cartes du dessus de votre deck et défaussez-les. Mettez-les les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire. Pour cette phase, vous pouvez jouer les cartes défaussées. Elles coûtent chacune 2 de moins. Pourquoi pas? Ouais. À voir. J'ai pas en tête d'événement que tu as envie de jouer. Ouais, peut-être l'événement qui donne plus de plus 0 et le saboteur, par exemple, dans certains cas. Ouais. Par exemple. Quelque chose qui gonfle un peu une créature comme pour finir l'adversaire. Mais... Une attaque surprise. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ou on frappe en premier. Des fois pour... Ouais, je sais pas. Le problème, c'est que ça prend une action, donc t'es en retard après dans le tour. Ouais. Je suis pas sûr. Le compte de coups, le leader. Jouez une carte séparatiste de votre main, elle gagne valorisation 1. Je suis curieux de voir s'il y a des decks séparatistes qui vont popper. Alors, le commandant clone Cody, très fort en AP d'ailleurs. J'ai souvent eu beaucoup de droïdes qui étaient des 2-2 à cause de lui. Ouais, en face. Ça va vite, effectivement. Voilà, une fois joué, quand une unité amie est éliminée, cette unité gagne sentinelle. Ça peut être jouable. Canonnière de basse altitude 6-5 pour 6. Ok. Et l'invasion des Christophe 6. Ah bah tiens. Une légendaire. De Christophe 6. De Christophe 6. Ah oui, pardon. Valorisation 4. Choisissez un adversaire, éliminez chaque unité qu'il contrôle. Ça, on verra si ça voit du jeu ou pas. J'ai l'impression que c'est quand même très situationnel de nouveau. Bah, quand tu détruis 4 de tes unités pour détruire les unités de l'adversaire... C'est que t'es vachement mal déjà. On peut dire que tu as détruit les tiens en même temps, quoi. Ouais, c'est pas faux. Hein. À part si t'as vraiment un jeu qui fait vraiment popper beaucoup de droïdes, j'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. Mais bon. Ouais, moi aussi. Merci. Mais de rien. Oui, je lui sleeve ses légendaires. Petit moule en hyperspace. Lui, j'aimerais bien le choper en showcase, je dois avouer. Ouais, je suis d'accord. Très beau. On chope déjà une hyperspace, Ouais, une showcase, pardon. Voilà, puis on sera content. Voilà, effectivement. Alors, ah oui. 0 de note. Chaque titre, bien. Champion de la duchesse. 1-8 pour 4. Cette unité gagne sentinelle tant qu'un adversaire contrôle au moins 3 unités. Mandalorian. Ouais. Alors, double bleu, quoi. Ouais, c'est ça. Pour la République, cette amélioration coûte 2 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités République. L'unité attachée gagne coordination, récupération 2. Et plus de plus 2 pour 3. Donc pour 1 si c'est la République. Enfin, si on a 3 unités République. Dans un deck thématique, peut-être. Ouais, exactement. Allez, je parle trop, je pense. Non, on n'est qu'à 29 minutes. Il faudra que je monte de nouveau. Bon, bref. Envahisseur neuro. 2-4 pour 4. Chaque leader perd toutes ses capacités, sauf les actions épiques, et ne peut pas gagner de capacité. Ça, c'est pas inintéressant. Ça peut peut-être être utile un jour, ça.
Ça, en fait, c'était une bonne carte contre Boba. Ouais. Bon, contre tous les leaders, en fait. Mais... Ou pour empêcher Palpatine de switcher. Par exemple. Si Palpatine devient jouer. Le premier, tu dis? Ou non, le nouveau, là, ah, qui le nouveau. switch entre ah oui, c'est vrai. Héroïque et Villainy. Tu as raison. Ah oui. C'est c'est fourbe, ça. Alors, escadrille d'interception vue. Ah oui, très fort en AP aussi contre les droïdes. En attaque, donnez -1/-1 une unité ennemie pour cette phase. Ah ouais. J'ai tué beaucoup des droïdes. D'ailleurs, c'est un droïde aussi, c'est ça qui est drôle. Heavy, aussi très fort en AP. D'ailleurs, je pense qu'il verra du jeu en construit aussi, lui. Alors lui, par contre, j'en ai tiré tellement en AP, j'étais tellement content. Ah, t'en as eu 2 ou 3, hein? Ouais, à chaque fois. Ouais, les 2 fois. Ouais. C'est... La carte injouable, quoi. Ouais. Ah, de nouveau une bête des IO. Très bien. Sport sanglant. Ah oui, c'est un board swipe. Un peu à 2 dégâts, on va dire. C'est pas si mal. Est-ce que je vais dépasser la moyenne des 3, moyenne des ouais. 3, ce qui m'arrive jamais. Allez. Il faut un petit peu. Je pense qu'il y a de l'espoir. Tu crois? Ouais. Je veux bien qu'il n'y ait pas, il n'y a pas de légendaire, mais je veux bien le showcase. Tu échanges voilà, volontiers. une de légendaire contre une showcase. Insurrection de la guérilla. Chaque joueur élimine une ressource qui contrôle les défausses de cartes de sa main. Infliger 4 dégâts à chaque unité terrestre. C'est cher. 8. À voir. Ouais. Ouais, je suis pas sûr non plus, mais... Je suis pas sûr que tu as envie de faire ça dans un deck contrôle, quoi. Tu as envie de faire d'autres choses. Puis 8, c'est tard dans la partie. Vu que c'est rouge, c'est peut-être justement... tu le joues plutôt dans un deck aggro, mais c'est un peu bizarre de jouer ça. Aggro à 8. Ouais, c'est ça. Hein. Si je... Le capitaine Rex... Luminara Unduli, une 4-9 pour 7 Force Jedi République à coordination à plomb. Une fois joué, choisissez une base, soignez un dégât de celle-ci pour chaque unité que vous contrôlez. Ça peut être intéressant. Ah, une rare foil. Tranquillité. Enfin, tranquillité. On verra. Ouais, Luminara et les Force Jedi République, c'est pas si mal. Hein. Je pense qu'il y a clairement un deck Force qui va ressortir, je pense. Je pense, ouais. Enfin, à voir s'il sera compétitif ou pas, mais je pense que ce sera sympa à jouer de toute manière. Ah, Pau City. Chaque unité leader que vous contrôlez a +0/+1. Allez, l'antépénultième. Ouais. Toujours pas de showcase. Hein. C'est un running gag. R2D2, quelques-uns mappés, apparemment ça va être très fort comme carte. Faire un peu de tri. Ouais, quality advantage, je pense que ça peut être pas mal. Malhonnêteté entre voleurs,
Choisissez une unité non leader redressée contrôlée par chaque joueur. Dans ce cas, ah oui, chaque joueur prend le contrôle de l'unité choisie par le joueur à sa droite. Au début de la phase de regroupement, chaque joueur prend le contrôle de chaque unité qu'il possède qui a été choisie pour cette capacité. Ils auraient pu expliquer ça encore plus mal. Ouais, effectivement. Ah, une petite une 4e légendaire. Incroyable, foil. Oui, mais toujours pas hyper space. Hein. Non, mais arrête de te plaindre. Oui, ouais. Foil déjà. Elle est déjà bien. C'est super. Voilà. Chaque jeton unité que vous créez entre en jeu redressé. C'est très fort. Ouais. En attaque, si une unité a quitté le jeu à cette phase, créez un jeton soldat clone. Bon, c'est double jaune, mais ça mérite d'être testé, je pense. Pas faux. Je pense que ça peut même être joué dans un deck peut-être jaune-vert qui fait popper des clones, puis tu le joues pour 6. Parce que son effet est quand même assez fort, je pense. Enfin, à voir. Ça arrive peut-être trop tard, justement, à 6. À voir, à voir. Toujours pas. Explosion disruptive. Donnez -1 à chaque unité ennemie pour cette phase. Ah, ça aussi, c'est un peu anti-droïde. D'ailleurs, le dessin le montre bien. Rush Clovis. 3-5, raid 2 pour 4. En attaque, si le joueur défenseur ne contrôle aucune ressource redressée, crée un jeton droïde de combat. Rigolo. Pas mal, hein? Pas mal. En attaque, c'est une 5-5. Et le dernier, c'est pas scripté, mais il y a une showcase dedans. Ou pas. Des mythes. Bon, ça sera pas pour cette année. Mise tout sur 2025. Je croyais que tu misais tout sur moi. Ah ouais, aussi, mais alors... c'est vrai que... On a encore des boîtes à ouvrir. La guerre des clones. Ah, je crois que je l'avais pas. Payez n'importe quel nombre de ressources, créez autant de jetons soldats clones. Chaque adversaire crée autant de jetons droïdes de combat. Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est marrant ça. Je l'avais pas vu passer. Elle est rigolote. Et Capitaine Tifo. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà notre moisson pour cette boîte. Tu noteras que tu as 3 jaunes. Oui, je crois que la boîte est un peu orientée. Donc, merci de laisser un commentaire, partager, tout ça. Et à bientôt. À bientôt et merci de nous avoir suivis.